Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle interview face to face. Ce soir, je suis avec un pensionnaire du groupe A et plus précisément de la classe A4. Il a fait son retour à la compétition cette année, en l'occurrence, il s'agit de Cyril André. Salut Cyril. Salut Pierre. Bon, je te remercie en tout cas d'être à mes côtés ce soir pour cette petite vidéo. Première question que je voulais te poser, Cyril, comment ça va pour toi en ce moment avec tout ce qui se passe actuellement? Tu n'as pas de cas de Covid ou autre proche de toi? Tout va bien pour ça? Écoute, pour l'instant, ça me tourne autour, mais je passe à travers les mailles du filet. Ma copine l'a eu, un collègue l'a eu aussi, mais pour l'instant, je passe à travers, donc je m'en sors plutôt bien. Bon, effectivement, reste prudent. Je ne savais pas que tu avais eu quelques cas dans ton entourage, mais reste prudent, hein. Ouais, ouais, Il ne faudrait pas que ça se développe de trop, effectivement. Bon, écoute, on est là pour parler de sport auto, on va parler de bonnes choses, on ne va pas parler des choses qui fâchent, et on va justement revenir bien, sur ta saison 2020. Alors toi, Cyril, tu ouais. es un revenant, on te connaît dans le monde de la course de côte, puisque tu avais animé pendant de nombreuses années le championnat de France de la montagne. On se souvient des différentes Ford Focus Ouais. violettes ou bleues, je ne sais pas comment on peut, on peut dire d'ailleurs. Dans mon esprit, elles étaient plus violettes que bleues, hein. Tu nous diras Ouais, ce que ouais, tu ouais. penses. Et du coup, effectivement, cette année, tu revenais avec ta 308 Cup. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu as décidé, d'une part, de revenir en championnat de France de la montagne, et deuxièmement, pourquoi le choix de cette 308 Cup. Écoute, en fait, c'est vrai que moi, j'avais quitté la côte après plusieurs succès pour aller voir un petit peu ailleurs en circuit. Je me suis essuyé à l'endurance dans le cadre du TTE. On s'est vraiment bien amusé. On a remporté le titre aussi en 2016 avec Philippe Salini avec la Léon MK2. Donc, on était vraiment bien parti. Après, on a essayé de monter en gamme. On voulait essayer de rouler en 24 heures series. Malheureusement, les budgets et on n'a pas pu trouver non plus les pilotes qui voulaient se joindre à nous. Donc, du coup, je me suis retrouvé à acheter une 308 Cup pour rouler en TTE. Mais pareil, je pense que les différents budgets ont bloqué pour certains pilotes. Et du coup, je me suis rabattu sur la course de côte, quoi. Tu es revenu à tes premiers amours. Je crois que ta C'est dernière ça. saison, c'était quoi? C'était 2012, si je dis pas de 2012, bêtises, ouais, c'est c'est ça? ça, ouais. Ouais. Ouais, 2012. Et c'était avec la Focus, du coup, en Avec le F2000, Focus hein. F2000, ouais, c'est ça, ouais. Exactement, on s'en souvient. Bon, du coup, alors, tu n'as pas pu démarrer au Mont d'Or, tu as démarré un petit peu plus tard. Est-ce que du coup, ça c'est, comment dire, ton programme a évolué aussi par rapport à la situation? Est-ce que tu avais d'emblée prévu quand même de faire tout le championnat en 2020, ou ça s'est fait un petit peu à la hâte? Non, écoute, ça s'est vraiment décidé sur le tard. Initialement, je voulais faire Champs-Rousse et Turckheim, parce que Champs-Rousse, c'est ma course préférée dans le championnat de France. Et puis, je suis à côté. Malheureusement, elle ne s'est pas faite. Et sincèrement, je me suis engagé, je crois, 15 jours avant pour Turckheim. Ça s'est vraiment fait à la dernière minute, parce que je voulais absolument rouler cette année avec la 308. Et en me disant, écoute, si on fait Turckheim, allez, on ira faire bagnole, quoi. Ouais, du coup, effectivement, vu la mouture de ce championnat un petit peu particulier Ouais, c'est avec ça. 3 meetings seulement, effectivement, autant aller au bout. Alors, justement, on va reparler de cette course de côte de Turckheim. C'était ton retour à la course de côte, ta première apparition avec cette 308 Cup. Il y avait une autre 308 Cup, en l'occurrence, celle de Richard Simon. Vous vous êtes livré une belle bagarre et au final, on peut dire que le week-end de Turckheim, ça a été quand même un franc succès pour toi, puisque tu as appris à 2 reprises donc la troisième place du groupe A, la victoire en A4. Je pense que tu devais être satisfait, j'imagine, à l'issue de ce week-end. Ouais, on était vraiment super contents hein, parce que c'est vrai que quand tu passes du circuit pour revenir en côte, c'est compliqué, hein. Parce qu'en circuit, tu as beaucoup de dégagement, la vision n'est pas la même, tu n'as pas la même impression de vitesse. Donc j'ai eu un peu de mal pendant les essais, mais au final, après la course, on se libère et puis on prend nos repères, on repousse les freinages et ça s'est vraiment super bien terminé. On est vraiment contents. Ouais. Alors justement, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que moi, ça m'avait un petit peu marqué, on va dire, de ma cabine de commentateur au départ. C'est vrai que les procédures de départ avec les 308 Cup, elles ont l'air un petit peu particulières. On voyait avec Richard Simon, justement, vous essayez différentes choses et tout au long du week-end, on a vu que vous aviez opté chacun pour des méthodologies différentes. Qu'est-ce que Ouais. ça change, ces autos un peu de nouvelle génération par rapport à ce que tu avais connu, toi, auparavant en course de côte? Si tu veux, moi en course de côte, avant j'étais avec la Focus, c'était un 2 litres atmosphérique. Donc le départ avec la pédale de gaz, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'avec un turbo en fait. Le turbo, j'ai beaucoup de mal. En circuit, on part en départ lancé. Donc on n'a pas ce souci de départ. Et c'est vrai que j'ai vraiment galéré pour trouver la bonne stratégie. Et je pense que la meilleure en fait, c'est
de partir avec le launch control Peugeot Sport et tu mets les pieds au plancher et tu cherches pas à comprendre, quoi. Et t'attends que la magie opère. Oui, C'est ça. on vous a vu tous les deux essayer différentes choses avec un démarrage plus coulé et les gaz Ouais. après. Mais effectivement, j'avais remarqué aussi que tu avais opté pour le full gaz et puis laisser la voiture fonctionner. Bon, en tout cas, effectivement, cette course de côte de Turckheim, c'était plutôt bien passé pour toi. Mm. On se retrouve du coup à Bagnoles que tu as rajouté à ton agenda. Le samedi, tu as quand même, on peut le dire, un peu profité des conditions météo pour te placer à la deuxième place du Ouais. groupe A. Là encore, tu es tombé pile poil entre les mailles du filet, on peut dire. Ouais, ça s'est bien passé. Puis moi, c'est vrai que j'adore rouler dans des conditions comme ça, j'adore ça. Déjà en circuit, on a fait vraiment des super perfs sous la pluie. Donc la pluie, ça me fait vraiment pas peur et j'aime ce côté-là où ça glisse un petit peu. Donc effectivement, je me suis régalé et avoir la deuxième place du groupe le samedi, c'était vraiment une super récompense pour tout le monde. Ouais, bah, j'imagine. Alors, bien évidemment, ça s'est bien poursuivi également, hein, parce qu'il y a eu quand même cette nouvelle troisième place le lendemain. Donc, là Ouais. encore, je pense on peut parler d'un week-end réussi quand même à Bagnoles, non? Ah oui, de toute façon, après, aujourd'hui, enfin, en tout du moins en 2020, vu la configuration de groupe A, on ne pouvait pas faire mieux que troisième du groupe. Déjà, la victoire de classe, c'était déjà un bel objectif parce que malgré tout, Richard m'a donné quand même du fil à retordre. Parce que sur Bagnole, on était vraiment très, très proches. Donc, non, on était vraiment contents. Ouais. Bon, c'est cool. Alors, si on devait dresser un petit bilan de cette très très courte saison Ouais. pour toi, quel serait-il, quel est le sentiment qui prédomine justement au regard de la saison que tu as passée? Bah, effectivement, c'était une saison qui était très, très courte. Initialement, je n'allais pas forcément rouler non plus beaucoup parce que je suis en train de construire une maison aussi. Donc, ça me prend pas mal de temps. Donc du coup, faire 2 week-ends de course en faisant 4 courses, moi c'est un format qui m'a plutôt réussi et qui m'a plutôt plu. Donc nous on est très très content de notre saison, même si c'est vrai qu'on aurait aimé rouler un peu plus longtemps, mais on a roulé, c'est déjà pas mal. Bah déjà vu la situation, ouais, C'est je ça, pense ouais. que certains peuvent malheureusement pas en dire autant, donc C'est ça. on va pas bouder notre plaisir en effet. Alors j'ai vu parce que je suis un petit peu sur internet, hein, au cas où Ouais. vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai vu une petite annonce là chez nos confrères de Mikado. J'ai vu que la voiture était en vente. Est-ce que tu aurais pourquoi pas un projet là à nous dévoiler? Je ne sais pas pour 2021. Non mais blague à part, est-ce que tu as déjà commencé un petit peu à travailler sur ta saison 2021? Écoute, sincèrement, oui, on essaie de travailler. Après, c'est vrai que les budgets, je pense, avec ce Covid, ça va être très, très compliqué. Là, j'ai en vente effectivement la 308 et puis j'ai une Ginetta aussi dans le garage. Euh, Notre idée à nous, ça serait de repartir en endurance avec un ami à moi qui roule sur une Opel Astra TCR en Ultimate Cup. Ah oui, Euh, je vois bien, Tu connais, je je connais. pense. Ouais, ouais. Donc voilà, donc l'idée, ça serait d'arriver à trouver une solution pour pouvoir rouler avec lui. Après, si ça aboutit pas, et s'il me reste la 308 ou la Ginetta, je pense que je reviendrai en course de côte encore en 2021. Ouais. Bon, bah écoute, c'est une bonne info. On serait ravis. Et pourquoi pas peut-être avec la Ginetta, du coup, en Ouais. course de côte, ça peut être sympa, ça. Ça peut Ah, être, je pense que ça a son mot à dire hein, en GT de série, ça peut être cool. Ouais. ouais, c'est clair. Bah écoute, ça sera une affaire à suivre. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus. Cyril, on va déjà arriver à la fin de cette petite vidéo. Je te laisse un petit mot pour conclure, pour terminer, pour remercier qui tu le souhaites. C'est à toi. Et ben, écoute, déjà, un premier remerciement, c'est à toi, Pierre, hein, pour l'interview. C'est vraiment, vraiment super sympa. Et puis, écoute, moi, je remercie tous mes partenaires. On n'en a pas des kilos, mais mon père, André Pneu, GT2I, Clean Et puis voilà, quoi. Encore un gros merci à eux parce que malgré tout, même si on n'en a pas beaucoup, s'ils ne sont pas là, ça serait encore plus compliqué. C'est clair, et on a une pensée hein, pour toutes les entreprises qui s'investissent de près ou de loin dans le sport auto, dans la course de côte. C'est vrai que c'était pas évident, ils ont joué le jeu, donc on peut les saluer. Merci beaucoup Cyril, en tout cas d'avoir Merci été à toi. avec moi dans cette petite vidéo. Et puis quant à moi les amis, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de toutes nouvelles interviews face to face. À bientôt, bonne soirée. Ciao.